Mélanie, la foire de Paris a ouvert ses portes jeudi avec 400 000 visiteurs attendus en 12 jours. Est-ce qu'on peut dire que c'est finalement le plus grand magasin éphémère de France ? Oui, et les chiffres sont vraiment impressionnants. C'est quand même 100 000 mètres carrés d'exposition, l'équivalent de 14 terrains de football, et plus de 1200 exposants. Mais ce qui rend unique cette foire de Paris, c'est vraiment son public. 9 visiteurs sur 10 vont repartir avec au moins un article acheté, et ils vont dépenser en moyenne 665 €. Donc ça, c'est un taux de conversion qui ferait rêver n'importe quelle enseigne de retail en France. On dépense 665 € sur place. En moyenne, ouais. C'est énorme, je ne m'attendais pas du tout à ce chiffre. Alors justement, à la Foire de Paris, il y a la 125e édition du concours Lépine. Est-ce que ce concours, il a encore un rôle à jouer dans l'innovation ? Ah oui, il est même majeur. Chaque année, le jury va filtrer 500 inventions qui ont été préalablement sélectionnées de par leur utilité, mais aussi leur viabilité économique. Ce sont des inventions qui viennent des quatre coins du monde, hein. Et en l'occurrence, elles sont sélectionnées et primées. Et dans son histoire, ce concours a permis à des produits de devenir complètement iconiques. En l'occurrence, il y a les lentilles de contact, mais aussi l'aspirateur ou encore le stylo à billes. Donc, Oui, tout à fait. Mais alors, est-ce qu'avoir une médaille, ça permet un succès commercial ? Alors, tout dépend. Il faut quand même se dire qu'une innovation sur deux va permettre d'être commercialisée par la suite. On peut prendre pour exemple l'aspi-venin, qui est le petit dispositif qui permet d'aspirer le venin lorsqu'on s'est fait piquer. Ça, c'est quand même un produit qui a été primé en 1983 et qui est encore vendu et qui a un vrai succès dans des milliers de points de vente en France et dans le monde d'ailleurs. On peut aussi citer une autre marque comme Stouli, qui est un fabricant de meubles pliables en carton et qui avait été 3 fois primé en 2022 et qui a permis finalement une expansion dans toute l'Europe. Donc vraiment, je pense que cette foire de Paris, c'est vraiment le plus grand laboratoire d'invention en France actuellement. Merci beaucoup Mélanie pour cette actu de la semaine. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale glace. J'espère que vous en dégustez chez vous en nous écoutant. Je vous souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine et notamment à lundi dans la matinale de BFM Business. Bon week-end. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.